BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, on est ensemble pour une heure encore, au cœur de ce monde de vos placements, au cœur également des marchés financiers, Guillaume. On rejoint en effet Frédéric Rosier depuis Mescard Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Séance calme, d'attentisme, on peut le dire? Oui, avant le vote sur l'Obamacare, effectivement, le marché fait une pause. De toute façon, on est vraiment en sorte de consolidation latérale. On a un peu stressé, effectivement, il y a 2 jours, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une faible volatilité, pas forcément de gros movers sur le marché, donc c'est un marché d'attente. Est-ce que vous craignez quand même une rechute si jamais la Chambre des représentants la nuit prochaine ne vote pas la réforme de l'Obamacare? Oui, on peut le craindre, puisque effectivement, dès le premier texte, on commence à avoir un problème budgétaire aux États-Unis. C'est un peu problématique, effectivement. Donc ça peut être une crainte. Bon, après, voilà, on risque d'avoir quand même beaucoup d'événements, notamment sur le budget US dans les prochains mois, qui pourraient susciter des interrogations. Donc voilà, on est relativement confiant, mais c'est vrai qu'on doit être quand même prudent. À suivre donc tout à l'heure ce vote de la Chambre des représentants, puis aussi Janet Yellen qui doit s'exprimer à 13h45. On suivra aussi la réaction des marchés. Du côté des valeurs, en attendant, Frédéric, on suit particulièrement Wendel aujourd'hui avec des annonces saluées par le marché, publication et puis annonce aussi de rachat d'actifs. Ce titre Wendel gagne quasiment 4% là en ce moment. Oui, c'est vraiment une très très belle histoire. On voit que c'est un groupe qui est en reconstruction avec l'impulsion notamment de Frédéric Lemoine. On a une décote qu'on a rarement vue d'ailleurs, puisque l'actif net aujourd'hui est à 162 € par action, donc on a une décote de quasiment 26-27% par rapport au cours coté, avec une progression de cet actif net de quasiment 26%. On voit effectivement une restructuration des actifs entre non cotés et cotés à parité, et une répartition géographique aujourd'hui qui est quasiment parfaite. On a une société qui se développe de plus en plus, par exemple, sur les zones à forte croissance, et notamment l'Afrique, avec de nombreuses acquisitions dans ce domaine, notamment centres commerciaux, on l'a vu. On a une exposition toujours présente en Asie, au Japon notamment, aux États-Unis et toujours en Europe, notamment avec des actifs cotés comme Bureau Veritas ou Saint-Gobain. Donc c'est une très très belle performance, une croissance robuste dans ces sociétés non cotées notamment. Oui, en effet, Wendel qui gagne donc 4% encore aujourd'hui, 117,35 € du côté des replis. À l'inverse, on a Gemalto. Frédéric, vous voulez en dire un mot? Moins 3,5 encore après une séance qui avait déjà été compliquée hier. Profit warning lourdement sanctionné par le marché Gemalto. Oui, la règle générale, quand on a un titre qui baisse de plus de 10%, c'est une baisse en 2 fois. Donc on avait quand même des doutes depuis quelque temps sur le secteur, sur notamment avec des concurrents comme Verifone notamment. On savait que c'était une problématique de croissance, notamment aux États-Unis. Ça s'est répercuté sur les résultats de Gemalto. Quand la croissance devient décroissance à ce prix-là, la sanction est immédiate et on l'a vu, et malheureusement je pense que le titre restera sous pression. On est à 50,50 € en ce moment sur Gemalto, encore en baisse de quasiment 4%. Donc, et puis une autre valeur que vous surveillez particulièrement, Frédéric, vous retenez notre attention là-dessus, c'est Alstom. Alstom qui fait pas grand-chose là, plus 0,04, mais qu'il va falloir de plus en plus surveiller. Pourquoi? Alors oui, c'est vrai, d'ailleurs, une très forte volatilité hier sur le titre. Alors cette volatilité, tout simplement, Bloomberg a repris un article de Capital.fr sur un petit rappel, la participation de l'État dans Alstom. Donc on a un pacte d'actionnaires, un pacte entre Bouygues et actionnaires de Alstom, historique d'Alstom, et l'État français. Dans cet engagement où l'État français avait récupéré la participation d'Alstom, l'État s'était engagé à racheter sa participation, s'il le souhaitait bien sûr, en octobre, à la fin de ce pacte, à 35 € par action. Donc vous voyez, on est 10 € en dessous actuellement. Donc ça relance la spéculation sur le titre, à savoir, on a parlé de Bombardier. Pas évident honnêtement vu la situation financière de Bombardier que ce soit le prédateur le plus naturel possible. On peut imaginer que vendeur d'ailleurs de la société pourrait chercher notamment en Chine par exemple des acquéreurs potentiels. Donc ça va être un vrai sujet, un sujet politique évidemment, mais lorsqu'on voit effectivement cette option de rachat, on peut estimer aujourd'hui qu'Alstom n'est absolument pas à son prix. Frédéric Rosier, ce titre Alstom à 26,55 €. Merci Frédéric, bonne journée, bonne séance.